Je m'appelle Ezinubi, je suis née à Nuzuka, une région qui fait désormais partie d'un État nouvellement créé au Nigeria. Pendant 17 ans, j'occupe le poste de coordinateur des opérations nocturnes au sein d'une puissante confrérie spirituelle qui dominait les activités occultes dans 3 zones administratives locales. Mon rôle spécifique était de commander la période critique, qui s'étendait de minuit jusqu'à l'aube. Sous ma supervision, des équipes de praticiens spécialisés ont travaillé pendant la nuit sur la manipulation des rêves, la paralysie du sommeil et les combats spirituels. J'ai été extrêmement efficace dans ce que j'ai fait au fil des ans. Pendant que les gens dormaient, j'ai déstabilisé mariages, inscrit des maladies dans les corps, vol des destins, empêche des promotions professionnelles et interrompu des grossesses. Tout cela s'est produit à des moments où la plupart des gens étaient inconscients. Et par conséquent, spirituellement les plus vulnérables cependant, il y avait toujours quelque chose qui nous battait. Une stratégie qui a rendu nos opérations complètement inefficaces. Lorsque certains chrétiens se sont réveillés au milieu de la nuit et on proclame des versets bibliques spécifiques, quelque chose s'est produit dans le monde spirituel que nous ne pouvions pas surmonter. Tous les passages n'avaient pas le même effet, toutes les déclarations n'avaient pas le même pouvoir, mais il y avait 3 versets en particulier qui, lorsqu'ils étaient prononcés au bon moment et par la bonne personne, détruisaient instantanément toutes les attaques que nous avions planifiées contre eux. Aujourd'hui, je vais partager ces 3 versets avec vous. Je vais vous expliquer exactement pourquoi ils fonctionnent, le moment idéal pour les déclarer et comment les utiliser pour annuler toute malédiction, attaque ou plan maléfique que le royaume des ténèbres a dirige contre votre vie. Mais il est d'abord essentiel de comprendre pourquoi le temps fait toute la différence. Dans le royaume des ténèbres, la nuit est divisée en périodes appelées montres, un système ancien que les forces obscures utilisent depuis des millénaires. La nuit était segmentée en 4 quarts. Le premier était de 18h à 20 et 1h, le deuxième de 20 et 1 à minuit, le troisième de minuit à 3h du matin et le quatrième de 3 à 6h du matin. Chacune de ces veilles avait des caractéristiques spirituelles distinctes et différents niveaux d'activité démoniaque. La troisième veille, qui s'étendait de minuit à 3h du matin, était celle où nous effectuions nos opérations les plus puissantes. C'était l'époque où la plupart des gens dormaient profondément, avec leur défense spirituelle au plus bas. C'est à cette époque que nous avons eu un plus grand accès à leurs âmes, à leurs rêves, à leur corps et à leurs destinies. Au cours de cette veille, il fut un moment où nous considérions le summum de notre pouvoir. 2h du matin. À 2h, l'activité spirituelle perverse atteignit son intensité maximale. C'était à ce moment-là que nous accomplissions nos rituels les plus importants et attaquions les personnes que nous voulions le plus détruire. Si vous vous êtes déjà réveillé brusquement à 2h du matin avec votre cœur qui battait à tout rompre, saisi par une peur ou une pression inexplicable dans votre poitrine, il y a de fortes chances que vous soyez sous une attaque spirituelle à ce moment précis. Le royaume des ténèbres a essayé d'agir alors que vous étiez le plus fragile. Cependant, la plupart des chrétiens ne comprennent pas une vérité cruciale. L'heure même qui donne au mal sa plus grande puissance peut devenir le moment où les croyants exercent leur plus grande autorité. Lorsque vous vous réveillez à 2h du matin et prononcez les versets corrects, vous ne faites pas que vous défendre. C'est une contre-attaque. Il frappe le royaume des ténèbres au moment même où il croyait vous frapper. Maintenant, je vais vous révéler les 3 versets que nous redoutions le plus. Le premier est Isaïe 54:17. Aucune arme formée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. Ceci est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Ce verset était notre plus grand cauchemar. Je vais raconter l'histoire d'une femme que j'appellerai Mama Ugoshi. C'était une veuve de 63 ans, originaire d'Auge, cible de notre fraternité depuis plus de 8 décennies. Son mari était un homme d'affaires prospère avant sa mort, lui laissant un patrimoine considérable, une grande propriété avec 3 bâtiments, 2 propriétés commerciales en Ugu, des parts dans 2 sociétés, et une pension qui garantissait son revenu mensuel. La famille du mari voulait tout prendre. Ils avaient conclu des pactes avec le royaume des ténèbres pour lui voler son héritage, la chasser de chez elle et finalement la tuer, afin que les biens puissent être partagés entre eux. Ils ont payé des prix élevés pour ses services. 2 chèvres, 7 poulets et une somme d'argent importante, renouvelée chaque année pendant 8 décennies. J'ai moi-même coordonné les attaques contre Mama Ugoshi pendant 5 de ces années. Nous avons tout essayé. Nous envoyons des esprits de maladie pour affaiblir votre corps. Elle a développé une tension artérielle élevée et du diabète, et ses articulations lui faisaient tellement mal qu'elle pouvait à peine marcher. Nous provoquons une insomnie chronique, vous laissant épuisés pendant la journée. Nous attaquons vos finances, générant des dépenses inattendues, et bloquant vos sources de revenus. Le toit de l'une de ces propriétés mystérieusement commence à fuir, nécessitant des réparations coûtant des centaines de milliers de naira. Nous encourageons les locataires à cesser de payer leur loyer. Un locataire, fiable depuis 6 ans, a cessé de payer et a refusé de partir
l'obligeant à s'engager dans une procédure d'expulsion longue et coûteuse. Nous avons incité les proches de son défunt mari à intenter de fausses poursuites contre elle, affirmant que les propriétés avaient été avec l'argent de la famille et appartenaient donc à tout le monde. Nous avons attaqué son sommeil avec des cauchemars qui l'ont laissé déprimée. Dans ses rêves, elle voyait son mari l'accuser de ne pas protéger ce qu'il avait construit, se réveiller en larmes et se sentir comme un rat. Nous plantons des pincées de désespoir dans son esprit, essayant de la faire abandonner et de se désapproprier en échange de la paix. Nous avons envoyé des esprits de confusion pour obscurcir son jugement, l'amenant à presque vendre l'une de ses propriétés les plus précieuses à un prix bien inférieur au prix du marché. Nous avons attaqué leurs enfants à l'étranger, leur inculquant un esprit de détachement et d'oubli afin qu'ils arrêtent d'appeler et d'envoyer de l'aide. Un fils qui envoyait de l'argent mensuellement s'est soudainement arrêté sans explication. Un autre était tellement absorbé par ses propres problèmes qu'il ne répondait plus aux appels de sa mère pendant 7 ans. Nos stratégies ont semblé fonctionner. Maman Ugoshi était en mauvaise santé, ses finances étaient épuisées par des batailles juridiques, elle perdait des locataires parce que nous rendions les propriétés problématiques, et ses enfants à l'étranger commençaient à lui suggérer de tout vendre. Puis, quelque chose a changé. Des évangélistes en visite sont arrivés dans votre église expulse pour indiscipline. Le fils N, qui avait toujours été brillant, a commencé à avoir de mauvaises notes et à manquer les cours, invoquant des maux de tête qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer. L'épouse du frère Obiajulu, Ifeoma, n'a pas été épargnée. Nous avons envoyé des esprits d'anxiote qui l'empêchaient de dormir la nuit, se retournant dans son lit alors que de sombres pensées l'hantaient. Elle commença à douter de son mari, à se demander s'il l'aimait toujours, si les problèmes financiers étaient de sa faute. Nous avons semé la méfiance en lui murmurant à l'oreille qu'il cachait peut-être de l'argent, qu'il pourrait avoir une autre femme. La communication entre ces deux Thierry, ce qui était autrefois une maison pleine de rire et de complicité, est devenu un environnement tendu, où chaque mot était lourd, chaque silence rempli de douleur. Shinaza, la sœur, regardait tout avec satisfaction. Elle nous envoyait des rapports de taille sur les souffrances de la famille, comme si elle regardait une émission. Ils se détruisent eux-mêmes, dit-elle en riant. Bientôt, il ne restera plus rien. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ifeoma, dans un moment de désespoir, a commencé à fréquenter une petite église près de chez elle. Ce n'était pas une église grande ou célèbre, mais le pasteur enseignait l'autorité spirituelle. Au cours d'une nuit de prière, il a parlé du psaume 91 et du fait que ces paroles n'étaient pas seulement un texte à lire, mais un bouclier à activer. Il explique que le verset 7, « 1000 tomberont à vos côtes et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas frappés », n'était pas une promesse passive. C'était une déclaration de guerre contre les forces qui tentaient de détruire une vie. Ifeoma, les larmes aux yeux, a décidé d'appliquer ce qu'elle avait entendu. Cette même nuit, elle s'est réveillée à 3 heures du matin, s'est agenouillée près de son lit, et a commencé à réciter le psaume 81 à haute voix. Pas une seule fois, mais 7 fois de suite, comme le pasteur l'avait demandé. Elle a fait cela pendant 7 jours consécutifs. Le 8e jour, quelque chose a changé. Frère Obiajulu, qui se réveillait normalement épuisé, s'élève avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Le médecin, qui avait programmé une biopsie pour rechercher un éventuel cancer de la prostate, a appelé pour annuler l'examen. Les nouveaux résultats ne montraient plus de signes de l'anomalie. Au travail, le superviseur qui le harcelait auparavant l'a appelé pour le féliciter pour un rapport impeccable. Les erreurs qui apparaissaient mystérieusement auparavant avaient disparu à l'école. Le fils N a de nouveau obtenu des notes élevables. Celui du milieu, qu'il était sur le point d'être expulsé, a été félicité par l'enseignant pour sa soudaine amélioration de comportement. Même les plus jeunes, qui souffraient d'une toux persistante, se sont réveillés un matin sans aucun symptôme. La construction de la maison, qui semblait stagner, a soudainement avancé. Les matériaux disparus réapparaissent. Les travailleurs, auparavant lents et incorps, ont commencé à arriver tôt et à travailler efficacement. Même la pluie, qui tombait auparavant au pire moment, semblait désormais respecter le planning des travaux dans le domaine spirituel. La réaction a été immédiate. Lorsque nous avons essayé de lancer de nouvelles attaques, nous avons rencontré une barrière invisible, comme si les paroles du psaume 91 s'étaient meurtriers ici en un bouclier autour de cette famille. Les esprits que nous envoyions pour provoquer la maladie étaient repoussés comme s'ils avaient heurté un mur de feu. Ceux qui tentaient de créer de la confusion ou de la méfiance étaient neutralisés avant même de s'approcher. Lors d'une de nos réunions d'urgence, l'une des plus anciennes sorcières du clan, une femme qui avait détruit des dizaines de familles, a admis « Je n'ai jamais rien vu de pareil ». C'est comme si leurs paroles étaient devenues une réalité physique dans le monde des esprits. Il n'y a pas de brèche, il n'y a pas de faiblesse. C'est comme se battre contre un mur. Shinaza, furieux,
tente d'intensifier les attaques. Elle effectuait des rituels avec du sang animal, invoquait des entités plus puissantes, offrait même un sacrifice humain, ce que nous faisions rarement, car c'était risque, et laissait des traces. Mais rien n'a fonctionné. Les attaques ont ricoché et se sont touchies. En moins d'un mois, Shinaza commença à tomber malade. D'abord, il y a eu d'atroces maux de tête. Ensuite, l'insomnie. Bientôt, elle commença à voir des ombres bouger dans sa chambre, même pendant la journée. Ses propres alliés spirituels l'ont abandonnée, comme s'il savait qu'elle était devenue une cible facile. Lorsqu'il a finalement demandé de l'aide, les médecins ont diagnostiqué une tumeur au cerveau. Elle est décédée 3 mois plus tard, seule, dans un hôpital public. La famille du frère Obia Julius, en revanche, a prospère. La maison a été aiguillée en moins d'un an. Il a obtenu la promotion qu'il attendait. Ifeoma, qui vivait auparavant dans Anxiote, est devenue une femme à la fois inébranlable. Elle a commencé à enseigner à d'autres femmes de l'Église l'importance de proclamer les Écritures à voix haute, de ne pas se contenter de lire mais de vivre les promesses de Dieu. Et le plus impressionnant, aucune des attaques que nous avons tenté de lancer contre eux au cours des années suivantes n'a eu d'effet. C'était comme si cette famille était devenue immune. Ici, c'est ce qui arrive quand on comprend que la parole de Dieu n'est pas seulement un livre, c'est une arme. C'est un bouclier, c'est une sentence de victoire de Jadikréti sur votre vie. Et lorsque vous le déclarez avec foi, non seulement en temps de crise, mais comme mode de vie, vous ne vous protégez pas seulement. Vous démantelez, pièce par pièce, tout l'arsenal que l'ennemi a préparé contre vous. N'attendez pas d'être au plus bas pour vous lancer. Commencez maintenant. Prenez le psaume 81 et déclarez-le à haute voix. Pas une seule fois, pas deux. Faites-en une habitude. Parce que la différence entre une promesse lue et une promesse déclarée est la différence entre une graine, conservée dans un tiroir, et un arbre feuillu au milieu de votre jardin. Choisissez d'être l'arbre exclu. La fille des autres, qui avait toujours été brillante, a soudainement commencé à échouer à ses examens. J'ai étudié assidûment, mais j'ai tout oublié au moment de passer le test. Nous attaquons le mariage en semant des graines de suspicion et de ressentiment. Nous avons envoyé des esprits accusateurs qui ont de forme même les explications les plus évidentes sur les appels téléphoniques et les mouvements de la femme. Nous lui envoyions des esprits de frustration qui la rendaient irritable, prête à entamer des disputes pour des raisons insignifiantes. Nous avons créé des pressions financières qui, au lieu de s'affaiblir, on renforce leurs relations. Tout se déroule comme prévu jusqu'à ce que, dans l'église du pasteur Uju, un message soit prêché sur le psaume 91. Une série de 3 semaines sur la façon d'utiliser cette chanson comme une déclaration sur la vie et la famille. Le pasteur a spécifiquement souligné les versets 5 à 7 et explique leur puissance contre les attaques nocturnes. Frère Obudule a reçu cette parole comme s'il s'agissait de l'eau du désert. Il a commencé à se réveiller à 2 heures du matin pour prier ce psaume sur lui et sa famille. Mais il ne s'est pas contente de le lire, il la personnalise. Il se tenait au milieu de la maison et déclarait « Je ne craindrai pas la terreur de la nuit que l'ennemi a envoyée contre moi. Je ne craindrai pas les flèches qui volent pendant la journée contre mon travail, contre mes finances, contre mes enfants. » Et il faisait cela chaque nuit, pendant 60 000 défilés. Ce qui se passe ensuite a défié toutes les lois de la guerre spirituelle. Le cancer que nous avions planté dans sa prostate a été découvert lors d'un examen de routine qu'il a décidé de faire sur l'insistance de sa femme. Il a été détecté sitôt que les médecins étaient perplexes. Ils ont dit que c'était comme si quelque chose avait exposé la maladie avant qu'elle n'ait eu le temps de se développer. Il a été auprès et s'est complètement rétabli en 2 mois. Les problèmes d'emploi ont été résolus. Les lettres de démission ont disparu de son dossier après qu'une enquête interne a révélé que les allégations portées contre lui reposaient sur de fausses informations fournies par un collègue que nous influencions. L'entrepreneur qui a détourné les matériaux a tout avoué, a restitué l'argent et les travaux ont été achevés en 4 mois. Les notes de sa fille se sont non seulement améliorées, mais ont même dépassé celles d'avant. À quelle distance se sont déroulées les attaques? Elle a terminé l'année comme la 2e meilleure élève de toute l'école, mais le coup le plus dévastateur porte à notre royaume a été ce qui est arrivé à Shinaza, la femme qui avait demandé les attaques. Toutes les attaques que nous avions là-dessus contre la famille de Frère Obi ont commencé à leur revenir. C'est un principe du monde spirituel que beaucoup ne comprennent pas. Lorsqu'une attaque est bloquée par une véritable autorité spirituelle, elle ne disparaît pas tout simplement. Il revient souvent à celui qui l'a envoyé. Shinaza commence à faire tout ce qu'il avait essayé de faire contre la famille de son beau-frère. Développe une tumeur. Sa petite entreprise s'effondre. Une relation est devenue encore plus dysfonctionnelle. En 2 ans, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Jusqu'à ce que finalement il cherche sa sœur, lui avoue tout et lui demande pardon. L'épouse de Frère Obi lui a pardonné, et la famille a pris pour sa libération. Aujourd'hui, Shinaza est une chrétienne née de nouveau, qui témoigne régulièrement de la manière
dont la sorcellerie qu'elle a pratiquée contre sa propre famille a failli la détruire. C'est la puissance du psaume 91, ou psaume 52, 7, lorsqu'il les déclare à 2 heures du matin. Cela vous proche non seulement des attaques, mais fait également rebondir ces attaques contre celui qui les a lancées. Je dois être honnête avec vous. Raconter ces histoires est difficile pour moi, parce que je me souviens avoir été de l'autre côté. Je me souviens de la satisfaction que j'ai ressentie lorsque nos attaques ont réussi. Je me souviens d'avoir célébré la rupture d'un mariage. Rire quand quelqu'un a perdu son emploi, ça sent toute sa vie. Et maintenant, voyons les dégâts que j'ai causés. J'aimerais tout réparer, c'est pourquoi je veux vous parler de quelque chose appelé le protocole de pause de 21 jours. C'est une approche systématique pour briser toutes les chaînes de sorcellerie dans votre vie. Il combine des déclarations puissantes de l'écriture avec des prières spécifiques et des disciplines spirituelles qui, depuis 17 ans de l'autre côté, je sais qu'elles sont dévastatrices pour le royaume des ténèbres. Le protocole vous guide étape par étape sur ce qu'il faut faire chaque jour, quel verset déclarer, à quelle heure, comment se positionner pour exercer une autorité spirituelle maximale. Il comprend les 2 psaumes que j'ai partagés aujourd'hui, ainsi que d'autres qui demandent la peur. Il apporte des prières spécifiques pour différents types d'attaques, financières, sanitaires, conjugales ou professionnelles. J'écris ce protocole parce que je sais exactement comment fonctionne le royaume des ténèbres. Je sais quelles sont vos stratégies, votre timing et vos faiblesses. Et maintenant, j'utilise cette connaissance pour aider les enfants de Dieu à devenir complètement intouchables. Le lien est dans la description. Si vous avez mené des attaques qui semblent sans fin, si vous avez mené des batailles qui semblent impossibles à gagner, ce protocole pourrait être la percée que vous attendiez. Si vous avez été agressé pendant votre sommeil, si vous avez fait des cauchemars ou des paralysies du sommeil, si vous vous réveillez puis alors que vous devriez être repose, écrivez dans les commentaires. Je ne craindrai pas la terreur de la nuit. Faites cette déclaration aujourd'hui. Parlez de votre vie et regardez les choses. Commencez à changer. Le verset 23 de Nombre chapitre 23 dit « Il n'y a certainement pas d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. » Maintenant, on dira de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Ce verset était notre plus grand cauchemar. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce passage est si puissant dans le royaume des ténèbres. Nous opérons essentiellement à travers 2 mécanismes, les enchantements et la divination. Les enchantements sont les sorts, les prières, les rituels que nous effectuons pour affecter votre vie. La divination est la façon dont nous recueillons des informations sur vous, votre avenir, votre destin, vos faiblesses. Lorsqu'un enfant de Dieu déclare Nombre 23h23 avec autorité, il ne fait pas seulement une jolie prière. Il prononce une sentence qui annule nos 2 armes principales. Cela veut dire que nos enchantements ne fonctionnent pas contre lui. Cette divination ne révèle rien d'utile sur lui. En fait, vous arrêtez toute notre opération avec une seule déclaration. Laissez-moi vous parler d'une famille que j'appellerai Isiamama. Il s'agissait d'une riche famille d'Aba, au Nigeria, qui possédait une chaîne de pharmacies dans le sud-est du pays. Le patriarche, Papa Ekine Isiamama, avait bâti l'entreprise à partir de rien pendant 40 ans. Il a commencé avec un petit magasin et a finalement eu 17 pharmacies dans 5 États. Son frère, un homme nommé Tobna, pensait qu'il méritait une plus grande part de l'empire familial. J'avais le sentiment que le travail acharné de plusieurs décennies avait été injustement reparti. Et quand le ressentiment n'a pas suffi, il se tourne vers nous à force de la parole constamment dit Clary peut le faire. Ce n'est pas seulement la prière, mais une discipline spirituelle qui faconne la réalité. Mama Priska ne récitait pas de vers par obligation ou par tradition. Elle les prononçait comme un bouclier, une épée et un mur. Chaque soir, à 2 heures du matin, lorsque le voile entre les royaumes est le plus fin, elle se levait pour rappeler au monde spirituel qui dirigeait cette famille. Et le plus impressionnant, elle n'a jamais su qu'elle était attaquée. Il n'a jamais vu les miroirs noirs des devins, n'a jamais entendu les ossements jetés en vain, n'a jamais senti le poids des malédictions ricochant. Elle a simplement fait ce qu'elle croyait être juste. Jour après jour, Ania Aprani, le cas d'Isiamama, nous a appris quelque chose que de nombreux praticiens occultes ignorent. La protection spirituelle n'est pas un événement, mais un processus. Il ne s'agit pas d'une prière ponctuelle, mais d'une vie d'alignement sur les principes spirituels. Tobna, quant à lui, pensait que le pouvoir pouvait s'acheter. Il pensait qu'en investissant de l'argent dans des rituels et des divinations, il pourrait forcer la réalité à se plier à sa volonté. Mais le domaine spirituel ne fonctionne pas ainsi. Il ne négocie pas avec ceux qui n'ont pas d'autorité. Il exploite uniquement ceux qui sont prêts d'en payer le prix. Il y a une ironie cruelle dans cette histoire.
Tobna passe des décennies à essayer de détruire ce qui ne pouvait pas toucher, tandis que Papa Ekine et sa famille ont prospère sans même savoir qu'ils étaient attaques. Les pharmacies se sont étendues à de nouveaux États, leurs enfants ont obtenu leur diplôme dans des universités étranges et la fortune familiale augmente de manière inexplicable, comme si quelque chose ou quelqu'un multipliait tous leurs efforts. Pendant ce temps, Tobna s'enfonçait dans des dettes spirituelles qu'il ne pouvait pas payer. Il a offert ce qui ne lui appartenait pas, la paix de sa femme, la santé de ses enfants, et même sa propre âme. Et à la fin, il a tout perdu ce qui ressort le plus. Cependant, c'est la façon dont la miséricorde est entrée dans cette histoire. Papa Ekine ne lui en voulait pas. Lorsqu'il a découvert l'état de son frère, il ne l'a pas condamné, il l'a secouru. Il ne connaissait pas les attaques, mais il connaissait l'amour. Et c'est cet amour, et non la force des rituels ou la précision des malédictions, qui a brisé le cycle. Tobna, qui avait tenté de voler l'empire de son frère, finit par travailler pour lui. La même main qu'il voulait détruire la Soulve lorsqu'il est tombé, c'est la différence entre les deux royaumes. On exige des sacrifices constants, et on ne garantit jamais la victoire. L'autre ne demande que la foi, et en retour, propose la restauration. Tobna a appris à ses deux peines qu'on ne peut pas vaincre une famille prote par la parole par la sorcellerie. Et nous qui opérons dans l'ombre avons appris qu'il existe des forces que même nos méthodes les plus puissantes ne peuvent pas pénétrer. Lorsqu'une personne se lève au milieu de la nuit, année après année, pour déclarer la vérité sur sa famille, elle ne se contente pas de prier, elle construit une forteresse. Et contre une forteresse pareille, aucun sort ne fonctionnera et nombre 23h23 le font lorsqu'ils sont proclamés systématiquement à 2h du matin. Il ne s'agit pas seulement d'une protection contre les attaques, mais de l'annulation complète de toute forme de sorcellerie dans votre vie. Avant de poursuivre l'enseignement, je dois vous poser une question. Si ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous a ouvert les yeux, si vous avez commencé à comprendre pourquoi certaines attaques ont tenu bon contre vous et comment les arrêter, partagez cet enseignement avec quelqu'un qui en a besoin. Pensez à un membre de votre famille, à quelqu'un dans votre église, à quelqu'un que vous connaissez qui les attaque, et ne comprend pas pourquoi. Ils ont besoin d'entendre qu'à partagez dès maintenant. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour sauver une vie si vous avez fait face à des revers inexplicables, si vos efforts semblent être vains, si le succès vous échappe au moment où vous êtes sur le point de l'atteindre. Écrivez dans les commentaires. Aucun enchantement ne peut prévaloir contre moi. Déclarez. Faites-en votre réalité. Passons maintenant à la synthèse. Comment utiliser ces 3 versets ensemble? Chacun d'eux est puissant en soi. Ésaïe 54. 17. Détruisez toute arme fournie contre vous. Psaume 91. Saint 7 proche des attaques nocturnes et renvoie les attaques à leur expiteur. Nombre 23. 23 annule les camps spirituels et toutes les formes de divination. Mais lorsque vous les proclamez ensemble, à 2h précises du matin, vous devenez ce que, dans le royaume des ténèbres, nous appelions une cible d'immunité totale. C'est la classification donnée aux chrétiens qui rendait impossible toute attaque sous quelque angle que ce soit. Je veux vous parler d'une femme qui a atteint ce statut. Son nom était Mama Chan, une évangéliste de 71 ans, originaire de Lu. Pendant plus de 3 décennies, elle a dirigé des ministres de délivrance dans certains des territoires spirituels les plus dangereux du Nigeria. Il s'est rendu dans des villages où les sacrifices humains étaient encore pratiques. Il exerce son ministre dans des communautés où la sorcellerie était la religion dominante. Il organise des croisades dans des régions où d'autres évangélistes craignaient de s'aventurer. Le royaume des ténèbres avait une prime permanente sur sa tête. Celui qui parviendrait à l'éliminer recevrait des promotions spirituelles, l'axe a des pouvoirs supérieurs et du prestige parmi les coven. Des groupes de sorcellerie dans 3 États tentaient activement de la tuer. À tout moment, au moins 15 opérations distinctes étaient en cours contre elle pendant 13 ans. J'ai fait partie d'équipes qui ont tenté de l'assassiner spirituellement. Nous utilisons toutes les méthodes connues. Attaque nocturne à 3h du matin, lorsque la plupart des gens sont les plus vulnérables. Des avances d'IGC en accident ou en maladie soudaine. Empoisonnement dû à la nourriture préparée par des personnes que nous avions corrompues. Les attaques perpétrées par des membres de la famille qui ne partageaient pas le même niveau de protection spirituelle. Infiltration parmi ses partenaires ministériels et même parmi les personnes qu'elle tentait de libérer, les utilisant comme armes contre elle. Nous avons essayé de créer des scandales pour détruire sa réputation, retourner ses partisans contre elle, attaquer ses finances pour qu'elle ne puisse plus soutenir son travail, envoyer des esprits de découragement et de fatigue pour la faire abandonner. Aucune des 2 attaques n'a fonctionné. Nous avons envoyé une fois une équipe de 7 de nos sorcières les plus puissantes pour l'attaquer lors d'une croisade à Okigu. Ils sont tous revenus blessés. 2 d'entre eux ne se sont jamais complètement remis et sont morts des suites des dommages spirituels subis. Cette nuit-là, nous avons découvert, grâce aux informations recueillies, que le secret de Mama Chan était simple, mais dévastateur. Chaque nuit,
À exactement 2 heures du matin, elle se réveillait et déclarait Thésée 54:17, Psaume 91:5-7 et Nombre 23h23 sur sa vie, sa famille, son ministre et tous ceux qui étaient liés à son travail. Je ne l'ai pas fait pendant quelques mois puis j'ai hâte. Elle ne l'a pas fait uniquement lorsqu'elle se sentait menacée. Elle le faisait tous les soirs, sans exception. Si je voyageais, je me réveillerais dans la chambre d'hôtel. S'il était malade, il se levait. Même si une croisade de libération se terminait à minuit, elle se réveillait quand même à 2 heures pour faire ses déclarations. L'effet cumul de 30 années de proclamation courante fut de construire autour de lui une forteresse spirituelle, impénétrable à toute-puissant du royaume des ténèbres. Il n'était pas seulement proche, il était invisible pour nos opérations. Nous ne pouvions pas suivre leurs mouvements, même si nous connaissions leur emplacement physique. Nous ne pouvions pas prédire ses actions, même avec des informateurs au sein de notre organisation. Nous ne pouvions pas trouver de faiblesse à exploiter, car elle n'en avait tout simplement pas. Lorsque nous essayions de faire des divinations sur sa vie, nos voyants souffraient de violents maux de tête et de saignements de nez. L'un d'eux, qui tentait de se pencher sur son destin, a été temporairement aveugle pendant 3 jours. Un autre a été victime d'un accident vasculaire cérébral dont il ne s'est jamais complètement remis lorsque nous jetions des sorts contre elle. Les malédictions revenaient multiplies. Un sort de confusion rebondissait sur le lanceur, le laissant désorienté pendant des semaines. Un sort destiné à détruire sa santé atteignit le corps de celui qui l'avait envoyé. Et ce n'était pas seulement une défense. Ces déclarations étaient devenues une arme offensive qui démantelait nos opérations partout où elle allait. Les églises qu'elle a visitées ont connu des librations massives sans qu'elle ait à lever la main. Sa simple présence suffisait à briser les chaînes. Les territoires où il exerçait son ministre enregistrèrent une baisse drastique de l'activité de sorcellerie, comme si 30 années de proclamation avaient créé une zone de purification spirituelle. Les congrégations qui opéraient dans les régions où elle passait commençaient à perdre des membres. Certaines sorcières moururent sous la pression spirituelle, d'autres furent relâchées contre leur gré, d'autres encore s'enfuirent vers d'autres régions. Nous estimons que son ministre, directement ou indirectement, a conduit à l'effondrement d'au moins 11 coven au cours de sa vie. Des centaines de sorcières ont été libérées grâce à leur travail. Des milliers de familles ont été protes dans les territoires qu'elle revendiquait pour le royaume de Dieu. Lorsque Mama Chan est décédée, à l'âge de 78 ans, elle dormait paisiblement, entourée de ses enfants et petits-enfants. Aucune attaque du royaume des ténèbres n'a contribué à sa mort. Elle a simplement rempli sa mission sur terre et est partie auprès du Seigneur. Le royaume des ténèbres a investi des millions de nirs à la monnaie spirituelle utilisée dans les transactions occultes et d'innombrables heures à essayer de la détruire, et a complètement échoué. C'est la force que peut libérer la proclamation courante de ces 3 versets. C'est le pouvoir dont dispose tout croyant qui décide de se réveiller à 2 heures du matin et de déclarer ses écritures au cours de sa vie. Prière d'activation. Maintenant, je vais vous guider dans une prière qui établira ces 3 versets sur votre vie et commencera à construire la forteresse spirituelle qui vous rendra intouchable au royaume des ténèbres qu'a peut jouer contre moi. Chaque mot que vous prononcez doit être rempli de foi et de conviction, comme si vous signiez un décret céleste sur votre vie. Au cours des 7 premiers jours, votre voix peut trembler, votre esprit vagabonder, et le sommeil peut essayer de vous ramener au lit. N'abandonnez pas. Le royaume des ténèbres teste votre détermination. Ils savent que si vous persistez, un mur spirituel commencera à s'élever autour de vous. Le 8e jour, vous n'aurez plus besoin du réveil. Votre esprit s'éveillera naturellement, comme si une sentinelle intérieure était à vos côtes. C'est alors que commence la véritable transformation. Au cours des 33 prochains jours, vous élargirez votre pratique. Aux déclarations matinales, ajoutez une période d'intercession stratégique entre 1 h et 3 h du matin, au moins 2 fois par semaine. C'est le moment où les forces obscures sont les plus actives, et votre prière pendant cette période agit comme une frappe préventive. N'attendez pas d'être attaqué pour réguier, anticipez-le. Lorsque l'horloge sonne 1 heure du matin, levez-vous, même si ce n'est que pour 15 minutes. Promenez-vous dans la maison, déclarez les versets sur chaque pièce, sur chaque membre de la famille, sur chaque domaine de votre vie. Visualisez une lumière intense dissipant les ombres. L'ennemi déteste qu'un croyant envahisse son territoire au moment où il se sent le plus en sécurité. Gardez un cahier à côté de votre lit. Notez tous les rêves étranges, les pensées intrusives ou les sentiments d'accablement qui surviennent pendant la nuit. Ce sont des signes que le royaume des ténèbres tente d'établir une tête de pont dans votre vie. N'ignorez pas ces alertes. Le lendemain, prenez autorité sur eux. Si vous reviez de serpent, déclarez « Au nom de Jésus, je brise tout symbole de tromperie et de destruction qui a tenté de s'infiltrer dans mon esprit. Ma maison n'est pas une tanière de serpent. » Si vous vous réveillez avec un poids sur la poitrine, déclarez « Tout esprit d'oppression, je vous ordonne de partir maintenant. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et vous n'avez pas de place ici. » Chaque note est la preuve que vous êtes sans guerre.
et chaque déclaration est une arme que vous utilisez pour gagner le 40e jour, vous aurez une évaluation. Relisez vos notes des premiers jours et comparez-les à ce que vous vivez actuellement. Vous remarquerez des changements subtils mais profonds, des nuits de sommeil plus réparatrices, des décisions prises plus clairement, des attaques spirituelles qui ont perdu de leur force avant même de se manifester. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que la forteresse spirituelle est en train d'être construite. Mais ne vous heurtez pas, ce que vous avez commence comme un défi de 40 jours devrait devenir un style de vie. Désormais, ces déclarations ne sont plus un exercice. Elles sont votre nouvelle norme pour ceux d'entre vous qui sont confrontés à des combats spécifiques. Maladies chroniques, obstacles financiers, attaques contre votre famille. Je souhaite que vous ajoutiez un élément supplémentaire, le jeûne. Choisissez un jour de la semaine, de préférence le mercredi ou le vendredi, et jeûnez des aliments solides jusqu'à 18 heures. Pendant cette période, buvez uniquement de l'eau et des jus naturels, et utilisez le temps que vous auriez pas à manger pour déclarer les versets et intercéder. Le jeûne n'est pas une punition, mais une arme. Elle affaiblit la chair et fortifie l'esprit, la rendant plus sensible à la voix de Dieu et plus résistante aux attaques de l'ennemi. Lorsque vous jeûnez, vous dites au royaume des ténèbres, « Ma force ne vient pas de ce que je mange, mais de ceux qui me soutiennent. » N'oubliez pas, le diable n'abandonne pas facilement. Les premiers jours, il essaiera de vous distraire avec des pensées comme c'est trop ou vous en avez fait assez. Il sait que s'il parvient à le détendre, le mur spirituel commencera à se fissurer. Il faut donc être implacable. Lorsque la tentation d'abandonner se fait jour, déclarer à haute voix, « Je ne suis pas motivé parce que je ressaigne, mais parce que je sais. Et je sais que ces écritures sont vraies. Je ne m'arrêterai pas. » Chaque fois que vous résisterez, vous construirez une nouvelle brique dans votre forteresse et pour ceux qui ressentent déjà les premiers signes de victoire, cette paix inexplicable, ce sentiment que quelque chose a changé, j'ai un avertissement. Ne soyez pas complaisant. L'ennemi regarde. Il a vu que vous prenez cela au sérieux et va maintenant tenter un nouveau type d'attaque, l'orgueil spirituel. Il murmura. Vous avez déjà gagné. Vous n'êtes plus obligé de faire cas. Ne tombez pas dans ce piège. L'orgueil est l'échappatoire qu'il utilise pour faire tomber même les plus forts. Restez fort, comme si vous l'étiez au premier jour. La victoire n'est pas un point d'arrivée, mais une position constante. Enfin, partagez ce que vous apprenez. Lorsqu'un croyant devient plus fort, l'Église entière en profite. Si vous avez un ami, un membre de votre famille ou un groupe de prière, invitez-le à relever ce défi avec vous. Déclarez les versets ensemble, intercédez les uns pour les autres, partagez des témoignages. Le royaume des ténèbres tremble lorsque les croyants s'unissent dans l'autorité. Rappelez-vous, Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il sera parmi eux. Imaginez la puissance qui se livre lorsqu'une famille, un couple ou un groupe d'amis se lèvent à 2 heures du matin pour déclarer la parole de Dieu sur leur vie à partir d'aujourd'hui. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un guerrier. Et les guerriers n'attendent pas que l'ennemi attaque pour se préparer. Ils se préparent de manière à ce que l'ennemi n'ose même pas s'approcher. Se lever. Prends ton épée et commencez à construire la forteresse qui vous rendra intouchable contre moi. C'est personnel. Soyez précis, faites autorité. Vous ne lisez pas de poésie. Il dépose des documents juridiques auprès de la cour céleste. Il s'agit d'appliquer des lois spirituelles qui annulent tout travail des ténèbres. Tenez-vous debout, agenouillez-vous pendant vos déclarations. Ne vous allongez pas au lit en marmonnant les mots. La posture physique est importante dans le combat spirituel. Lorsque vous vous levez ou vous agenouillez, vous communiquez à la fois au royaume des ténèbres et à votre propre esprit que vous êtes impliqué dans quelque chose de sérieux. Ce n'est pas une prière fortuite, c'est une guerre. Continuez cette pratique pendant au moins 40 jours. C'est la période biblique d'épreuve et de transformation. Jésus a jeûné 40 jours. Moïse resta sur la montagne pendant 40 jours. Élie voyagea 40 jours jusqu'à Horeb. Les Israélites ont été éprouvés dans le désert pendant 40 ans. 40 jours de déclaration courante établiront une norme que l'ennemi reconnaîtra comme injuste. À la fin de cette période, vous aurez prononcé ces écritures des centaines de fois au cours de votre vie. L'effet cumulatif sera qu'une forteresse commencera à se former autour de vous après 40 jours. Ne vous heurtez pas. Faites-en une pratique permanente. Les chrétiens les plus proches que j'ai rencontrés au cours de mes 17 années dans le royaume des ténèbres étaient ceux qui proclamaient les Écritures à 2 heures du matin pendant des années, voire des décennies. Sa constance avait bâti des forteresses qu'aucune puissance ne pouvait briser. Merod s'est déclaré pendant 49 jours et est devenu intouchable. Maman Priska déclare depuis 25 ans et toute sa famille est devenue invisible à la divination. Meurt Chinouya déclare pendant 30 ans et détruit les coven partout où elle allait. Plus vous percevrez, plus votre protection devient forte. Si vous manquez une soirée, ne vous en faites pas. N'abandonnez pas.
Ne laissez pas l'ennemi utiliser la culpabilité pour détourner votre engagement. Reprenez simplement la nuit suivante. Il essaiera d'utiliser les nuits perdues pour vous faire sentir comme un rat. Il murmurera que vous n'êtes pas assez discipline, pas assez spirituel, et que vous ne méritez pas de protection. Ce sont des mensonges. Une nuit macouille n'annule pas des semaines de déclarations. Continuez simplement. Reprenez et continuez, tenez un journal de ce qui se passe au cours de ces 40 jours. Notez tous les changements que vous remarquez. Dans votre sommeil, dans vos rêves, dans votre énergie, dans votre situation. Enregistrez les attaques dont vous avez connaissance. Documentez tous les gains qui se produisent. Ce journal deviendra un témoignage du pouvoir d'une déclaration cohérente. Cela renforcera également votre foi lorsque vous regarderez en arrière et verrez comment Dieu agit maintenant. Je veux que vous fassiez une dernière déclaration dans les commentaires. Écrivez « Je m'engage à déclarer » ces 3 versets à 2 heures du matin pendant les 40 prochains jours. En écrivant ceci, vous ne vous faites pas seulement une promesse, vous faites une déclaration publique que le royaume des ténèbres peut voir. Il provient que le moment est venu pour eux de cesser de s'en prendre à lui en toute impunité. C'est annoncé que vous êtes sur le point de devenir intouchable. Écrivez maintenant « Je m'engage à déclarer ces 3 versets à 2 heures du matin pendant les 40 prochains jours et signez avec votre nom pendant 17 ans. J'ai détruit des vies pendant les heures d'obscurité. J'ai attaqué des familles pendant qu'elles dormaient. J'ai semé des maladies pendant que les victimes rêvaient. J'ai volé des destins, bloqué des promotions, interrompu des grossesses, détruit des mariages, une attaque nocturne à la fois. J'étais responsable de tant de souffrances. J'ai coordonné des offensives contre les pasteurs qui construisaient des églises. J'ai supervisé des opérations contre des hommes d'affaires prospères. Je visais des familles heureuses et stables. J'ai attaqué des enfants qui excellaient à l'école. Toute personne ayant connu une Persie devenait une cible pour mes équipes, mais je suis ma libre. En une seule nuit, à exactement 2h-7h du matin, j'ai rencontré le Dieu vivant d'une manière qui a brisé toutes les chaînes qui retenaient mon âme. L'heure même que je détruisais est devenue l'heure de ma libération. Et maintenant, j'utilise tout ce que j'ai appris de l'autre côté pour aider les croyants à devenir invincibles contre le royaume des ténèbres. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas de la théorie. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une tradition religieuse transmise sans compréhension. C'est la réalité pratique du combat spirituel, venant de quelqu'un qui a au pro-côte de l'ennemi pendant près de 2 décennies. Je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas parce que je l'ai vu de l'autre côté. Je sais quelles prières nous ont affaiblis et lesquelles nous ont terrifiés. Je sais quelles écritures avaient du pouvoir et lesquelles n'étaient que des paroles religieuses. Ces 3 versets sont les déclarations spécifiques qui nous ont vaincus, moi et mon clan, à maintes reprises. Ésaïe 54, 17 Il a détruit nos armes et a condamné nos accusations. Les psaumes 91, 5 et 7 ont prôné les croyants pendant nos heures les plus puissantes et ont fait rebondir nos attaques contre nous. Nombre 23h23 a rendu nos sorts impuissants et nos divinations inutiles. Ésaïe 54, 17. Psaume 91, 5 et 7. Nombre 23h23. Ce ne sont pas seulement des versets à mémoriser, ce sont des armes à utiliser. Documents juridiques à présenter. Des déclarations qui changent les rites à l'aide du monde spirituel. Déclarez-les à 2 heures du matin. Annoncez-les de manière courante, nuit après nuit, jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que respirer. Déclarez-les avec autorité, sachant que vous êtes soutenu par la puissance du ciel. Et regardez chaque attaque contre votre vie être détruite. Voyez les attaques qui vous tourmentent depuis des années cesser soudainement. Regardez les cauchemars qui vous hantent depuis des décennies disparaître. Regardez le royaume des ténèbres qui avait autrefois accès à votre vie être définitivement verrouillé. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Pensez à ce membre de la famille qui éprouve des difficultés. Pensez à cet ami qui vit sous l'attaque. Pensez à ce collègue qui semble avoir un nuage de problèmes qui le suit partout. Ils ont besoin d'entendre ce message. Partagez avec eux, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de révélations. Chaque semaine, je publie des enseignements qui exposent les secrets du royaume des ténèbres et vous montrent comment vaincre chaque attaque. J'ai encore beaucoup à vous dire. Bien d'autres révélations à partager. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo et commencez vos 40 jours de déclaration ce soir. N'attendez pas demain. Ne vous dites pas que vous commencerez la semaine prochaine. Le royaume des ténèbres vous incite à tergiverser. Ils espèrent que vous regarderez cette vidéo, que vous vous sentirez inspiré pendant un moment, puis que vous vous rendormirez sans protection. Ils comptent sur votre passivité, car ils savent que les croyants passifs sont des cibles faciles. Prouvez-leur le contraire. Réveil à 2 heures du matin. Déclarez ces 3 versets et devenez intouchable. Le royaume des ténèbres a accès à vos nuits depuis trop longtemps. Il est temps de reprendre la 3e veille. Il est temps de transformer leur heure de pouvoir en votre heure de victoire.
Il est temps de construire une forteresse avec vos déclarations, dans laquelle aucun démon ne pourra pénétrer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.